le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit, on va dire tuto. Tuto où on scrape ensemble. Enfin, pas on scrape ensemble, mais bon, c'est un petit tuto. C'est plus une astuce qu'autre chose pour utiliser les blocs qu'on a eu à Noël avec qui faisait très thème pâtisserie. Donc, c'était ce bloc-là et j'avais ressorti aussi celui-là de l'année dernière qui n'était pas fini non plus. Donc, dedans, il y avait plein de pages. Enfin, plein de découpes que je ne savais pas trop quoi en faire. Donc vraiment sur le thème pâtisserie. Hein. J'avais envie de faire une carte pop-up, pas qui fasse pas Noël, mais qui fasse du coup pâtisserie. Alors en fait, je me suis inspirée de ce petit buffet qui est là. Donc en fait, j'ai fait que la moitié comme ça, on va dire, pour faire la carte pop-up. Donc, je vais vous présenter. Donc elle se présente comme ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir au niveau des coloris. Bon, c'est assez vintage. Hein. Ça fait vraiment cuisine un peu à l'ancienne. Donc voilà, en fait, là, il y a la petite fille qui est sur son tabouret et qui fait sa petite cuisine, sa petite popote. Donc là, je lui ai mis une cuillère dans sa main. Et puis, je lui ai fait ses étagères au-dessus avec le sucre, la farine, le lait pour faire les gâteaux. Voilà. Donc elle est... Là, on a accroché les gants de chaque côté pour le four. Et puis un gros sac de farine en bas si elle veut faire des gros gâteaux. Puis là j'ai fait imitation tiroir, imitation porte. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal pour utiliser les die cut de cette collection. Donc là ici il n'y a qu'une seule bande de papier. Souvent j'en mets deux, mais là comme c'est fin, parce que j'ai voulu faire un buffet assez large et peu profond, pour utiliser une seule feuille A4. Donc voilà. Bon, il n'y a rien de foufou, hein, mais je trouvais que pour utiliser ces die cuts qui étaient pour moi assez difficiles à scraper, à part si on faisait un album ou un livre de recettes, là je trouvais que c'était pas trop mal. Et c'est que avec ce bloc-là. Et au dos, en fait, j'ai fait, donc là il y avait une découpe comme ça, coulis de chocolat. J'ai mis un petit, ça fait aussi partie du bloc. Et puis là, to, from, et il faudra juste mettre un petit mot au dos. Et elle rentre dans une enveloppe. Voilà, puisqu'elle est plate. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc on va la refaire ensemble. Bon, pas la même exactement parce que j'ai plus les découpes, mais dans l'idée. Donc c'est parti. Donc vous aurez besoin que d'une feuille A4 et après c'est de la déco. Donc vous prenez votre feuille en 29,7. Attendez, je regarde si je suis pas trop haute. Ouais, si. Donc votre feuille en 29,7. Vous allez faire un repère à 10, à 14, à 24 et à 28. Donc 10 cm, 4 cm, 10 cm, 4 cm et il vous reste la petite patte d'1,7 ici. Là ici, j'ai enlevé une bande. Donc là j'ai pris 17 cm. Donc 17 cm. Un morceau, vous faites un repère à 9 et un repère à 8. Enfin un repère à 8, non, à 17 du coup. Parce qu'en fait cette partie-là, on va venir l'enlever. Parce que là vous voyez, pour une fois il n'y a pas de patte qui déborde sur les côtés ou quoi que ce soit. Donc ça sert à rien de venir faire les plis partout. Ça va être inutile en fait et vous allez gâcher un petit morceau de papier qui pourra servir pour plus tard. Donc on vient retirer ce morceau ici, donc vous venez repérer 9 cm comme ça et c'est ici au niveau des 10 cm, on va tracer ici et là il reste 8 cm en bas et toute cette partie là, donc qui fait 9 cm sur le reste de la feuille, on va venir l'enlever. Donc les repères, vous pouvez plutôt les faire en bas pour faire vos plis après. Enfin, je pense que c'est clair, il n'y a rien de compliqué. Et après, il n'y aura plus que la déco à faire. Donc là, j'ai vraiment voulu faire comme si c'était un buffet de cuisine avec les portes. Là, du coup, elle est devant son plan de travail en fait. Donc ça, il y a son meuble de cuisine, son plan de travail qui est là. Et puis ces petites étagères au-dessus. Et j'ai une autre idée là de carte avec ce bloc là aussi pour utiliser les découpes de faire un genre de stand de gâteau, un petit stand de gâteau. Donc je vais essayer de faire ça après puis je vous ferai voir. Donc ce morceau là vous le gardez, ça pourra vous servir pour autre chose. Et après il faudra que je filme les créas que j'ai faites pour Lauriane aussi avant de lui donner. Parce que ce week-end, c'est version scrap et je n'aurai le temps de rien faire du tout. Parce que je ne serai pas là. Donc, vous prenez, comme d'habitude, votre
petit, ce que vous avez pour faire vos plis, ou juste votre règle et puis votre plioir. Donc ici, on ne vient pas plier ici du coup, il n'y a pas de plis horizontaux, donc là, ne vous trompez pas, c'est que des plis comme ça. Donc je suis venue faire mes repères. Donc là, j'avais 10 cm. Donc je fais mon pli ici à 10. Mon pli à 14. Mon pli à 24. Et mon pli à 28. Voilà. Et voilà, notre carte est finie. Ça va vite, hein? Non, mais en vrai, c'est vraiment facile. Et dans les papiers, il y a des coupes sympas. Et des papiers sympas aussi. Après, si vous pouvez faire une cuisine plus moderne, hein, vous pouvez faire une cuisine... je pense que celle-là, je vais la faire plus... j'ai vu qu'il y avait un papier noir. Donc, je vais faire une cuisine un peu plus moderne avec du noir. Et peut-être que je ferai que le buffet de cuisine sans la petite fille, puisque je ne l'ai plus. Donc là, on vient couper ici les petits... Le petit surplus, on vient biseauter un petit peu. Voilà. Parfait. On biseaute. Et on vient marquer nos plis. Donc on aligne bien. Donc là, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action. Pour l'autre, j'avais pris le papier beige du bloc où il y a du blanc et du beige. Vous voyez, de toute façon, vous allez le voir là. Mais c'est parce que ça fait un peu vintage. Donc voilà. Ça, c'est le papier imitation bois, c'est aussi un papier qui vient du bloc. Et le papier un peu à carreaux, là, c'est pareil. En fait, il n'y a que... c'est tout vient de ce bloc. Bon, moi, j'aime vraiment bien ces blocs-là. Bon, pas forcément Noël. Mais c'est parce que, en fait, avec un seul bloc, vous pouvez faire mais des tonnes et des tonnes de cartes. Et ça, c'est top. Moi qui adore les trucs avec des die cuts. Bon, même si à chaque fois, je dois retailler parce que les petits zigouigouis qui dépassent, je les aime pas. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec un seul bloc de papier ou un seul paper craft set, là, comme ils avaient fait. Comme j'avais fait le tuto du calendrier de l'Avent avec juste le bloc à 1,79 €. Bah, c'était quand même bien canon, je trouve. Voilà, donc là, vous venez bien, comme d'habitude, on a plié la pâte. On vient mettre bien bord à bord. Et on a le début de notre carte qui est prêt. Pendant que ça sèche, on va venir couper quelques papiers déco. Alors après, il vous faudra juste une bande de 13 cm, on va dire, pour venir mettre à l'intérieur, ici. Alors, vous pouvez en mettre deux, mais je trouve que après, ça va faire trop. Parce que là, les éléments, ils sont déjà suffisamment... je trouve que ça va faire beaucoup... Après, si vous n'avez pas la petite fille là devant, peut-être que de ranger, ça pourrait le faire. Je verrai après, en fonction de la déco que je fais, je ne sais pas encore. Donc voilà, il faudra juste un morceau d'1 cm par 13 et vous faites des plis. Et puis voilà. Donc ça, je mets de côté. Et je vais venir choisir mes papiers. Alors, j'avais vu qu'il y avait du noir. Alors, dans celui-là, il y avait un noir comme ça à carreaux. Et après, c'était pas... Il y avait un truc en marbre aussi. Et ça, je me dis, pour faire sur une boîte, un plan de travail, une boîte imitation buffet, un plan de travail en marbre, ça peut être une idée. Donc là, je sais pas trop ce que je vais prendre comme papier. Là, on peut faire imitation torchon aussi. Ça pourrait le faire. Pour le meuble, je pense que je vais prendre ce noir là pour faire comme si c'était un meuble les meubles un peu plus modernes. Je pense que je vais prendre ça, et puis j'aurai peut-être une tapisserie dans le fond avec ce truc là. On verra plus les éléments après. Non, faut que je prenne un truc plus neutre. Je vais voir. Donc là, en papier déco. Donc comme c'est des 10 cm, donc je vais prendre 9,6 pour le fond. Donc 9,6 par 11 en fait, parce que je veux juste que ça se mette un petit peu plus là dans le fond. Merde. Mais que c'est pas la peine d'aller jusqu'en bas. Hein. Donc 9,6. Et puis on va faire par
Attendez, je vais faire un tri. Check. Par 14, allez hop. Ça ira 3 cm en bas, on verra bien jusqu'en bas. Ouais, après, je vous ferai voir pour faire un genre d'ardoise, je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Moi, j'essaye d'écouler mes blocs, hein, puis je me fais des cartes d'avance pour offrir en toute occasion. Celle-là, ça fait... Au final, moi, je pense que je vais l'offrir à ma grand-mère, hein, parce que elle adore faire de la pâtisserie, et ça fait pas Noël, hein. Comme j'ai pas pris les éléments qui faisaient Noël, ça fait pas Noël. Enfin, moi, je trouve pas personnellement. Voilà, donc là, je prends un morceau. Oh, je me suis trompée, je suis bête. Oh, quoique, ça peut faire ardoise. Hein. Ouais, ça va le faire. Comme une ardoise dans une cuisine, un plan, une crédence. Ouais, crédence, imitation ardoise un peu. Pourquoi pas? Allez, je on va faire ça. Après, le meuble en lui-même, je sais pas trop ce qu'on pourrait prendre. Pas si évident, hein. Mais là, bon, ça fera ouais, comme un tableau noir dans les cuisines de maintenant. Un peu esprit bistrot. Ouais, on va dire ça, esprit bistrot. Voilà. Donc là, elle se plie bien dans ce sens-là. Donc là, on vient bien mettre proprement. Et après, je pense que je réutiliserai les papiers imitation bois pour faire les étagères, en fait. Pour faire pareil que de l'autre. Voilà. Donc voilà la base déjà. Vous voyez, on a la base. C'est la même. Et on va regarder pour prendre du papier pour mettre là. Ce qu'on pourrait mettre de joli. Pourquoi pas remettre du bois, hein. Parce qu'après les autres, ça ne va pas trop le faire. Imitation de marbre, ça va faire con. Bon, je pense que je vais refaire imitation bois. Hein. Ça ira. Donc là, j'avais pris, donc comme ça fait 10, j'avais pris 5,5. Attendez, je ne sais plus. Je vois le sens de mon papier, donc c'est comme ça. Donc je vais prendre 5 et 4,4 pour laisser quand même un petit espace. Donc 5 et 4, 5 et 9, 4. Pas besoin d'aller ici bas. Parce que là, ça fait 8. 5 et 9, 4. Là. Et donc là, je vais prendre 7,6. 7,6. Hop. Et là aussi. Je suis certainement hors champ. Ah non. Comme ça, on aura nos portes de placard. Après, là, celle que je vous ai montrée, elle n'est pas totalement finie. Hein. Je vais rajouter des petites gouttes de Nuvo pour mettre un peu de relief. Hein. J'ai pas tout à fait terminé. Et c'est Evelyne qui m'a donné l'idée de faire cette carte. En fait, elle me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec avec ce bloc là, je sais pas trop quoi en faire. Bon, je dis, allez, on va essayer de faire un truc. Hein. Donc là, on va faire comme nos portes de placard. Je vais peut-être les ancrer un peu pour faire un peu plus ressortir. Ça peut pas être trop mal comme ça. Bon, je mettrai certainement pause et puis je ferai un peu la déco avec vous. Mais de toute façon, après, vous avez compris le principe. C'est exactement le même que les autres cartes pop-up, sauf qu'il n'y a pas de rabat. Et puis après, à l'arrière, soit vous laissez tel quel, soit vous faites une petite pochette pour glisser un truc dedans. C'est au choix. C'est vous qui choisissez. Donc voilà. Hop. Donc là, une porte. Mes encres là, elles sont vieilles de chez vieilles. Comme j'encre jamais.
Et j'ai dû les avoir il y a au moins 15 ans. Au moins. Avant, je faisais un peu plus de scrap avec des encres et des trucs vintage, tout ça. C'est fini tout ça, c'est fini. Mais du coup, je les ai gardés et ça me sert quand même. Hop. Voilà. Donc, après, rien n'empêche de la faire en boîte qui se ferme pas. Enfin, qui se ferme pas en carte, mais en boîte avec vraiment un plan de travail et tout, là, comme ça, et que ce soit une vraie boîte, hein, qui fasse juste un effet déco. Ou alors mettre ici, pourquoi pas un truc, soit qu'on ouvre ici, soit qu'une boîte qui s'ouvre ici. Et puis, à l'intérieur, on fasse des étagères et qu'on mette des trucs dedans, hein. C'est possible aussi, hein. C'est parce que là, je le veux en format boîte. Enfin, carte. Sinon, vous pouvez. Donc là, pour les côtés du meuble, comme là, ça fait 4, on va prendre 3,6 par 7,6. Donc là, ça faisait déjà 7,6. Donc, on va continuer notre trait. Hop, et 3,6 et 3,6, ça fait... Attendez, je vais regarder que je suis bien à la bonne taille. Non, j'ai un petit millimètre... Ah, je chipote, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est... ça se voit quand même, hein. Donc 3,6 et 3,6, 3,5, 7,2. Donc 7,2, on vient faire un trait. Et 3,6, on vient faire un trait. Voilà, 7,2 pour avoir les côtés de notre meuble de cuisine. Voilà. Tac. Et... mais celle-là, elle va peut-être plus ressortir là avec le noir dans le fond. Vu que ça fera moins ton sur ton. Ça peut être plus joli, je pense. Mais bon, après, c'est joli quand même. Hein. Hop, voilà. J'ai pas bien aligné, là. Bon, tant pis. Ça se verra pas. J'ai pas ancré. Pardon. Bon, sur l'autre, je l'avais pas fait. Hein. C'est juste parce que je trouve que ça fait un peu plus fini. Voilà. Donc là, ensuite, vous prendrez des petites bandes de 0,5 à peu près pour faire les étagères. Si vous voulez mettre des étagères ici, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais moi, je trouve que ça fait beau. Voilà. Donc là, les côtés. Il y a tellement die-cut dans ce bloc qu'on peut faire quand même pas mal de trucs différents. Après, voilà, il faut trouver un peu l'idée pour comment les utiliser, comment les mettre en scène. Des fois, c'est pas forcément le plus facile. Parce qu'il y a des trucs... il y avait un robot de cuisine que je trouvais sympa, un rouge. Mais en fait, en le mettant avec, il était plus grand que la petite fille. Donc c'était un peu con. Ça n'allait pas trop. Enfin, la petite fille ou la bonne femme, je sais pas trop. Je sais pas quel âge elle a, je vais pas demander. Mais en tout cas, ça faisait trop disproportionné, c'était pas cohérent. Donc je l'ai pas mis. Mais c'est con parce qu'il était beau. Bah, il est là. Attendez, je vais le retrouver. J'avais découpé, j'avais préparé des trucs. Il est là. Mais vous voyez, si je l'avais mis avec, ça faisait quand même vachement grand par rapport à la fille, quoi. Donc je l'ai pas mis. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, ça nous donne une petite idée. Donc on va reprendre notre papier bois. Et là, donc je vais prendre, je sais plus quoi j'avais pris à peu près, 6 cm.
6 cm et on va faire nos étagères. J'avais pas tellement mesuré en fait, j'avais fait un peu au pif, mais bon. Comme là c'est avec vous, on va mesurer. Hop là. Bon, j'étais venue tracer comme ça. Je me casse pas trop. Quand c'est des petites bandes, ça se voit si c'est droit ou pas. Voilà. Voilà. Voilà, donc là j'ai découpé mes petites bandes, donc je vais venir les coller pour faire l'esprit étagère. Et puis après on viendra mettre dessus nos petits pots, nos petits gâteaux, un peu tout ce qu'on peut trouver dans des étagères de cuisine. Donc voilà. Donc là on vient coller. Je vais pas mesurer, hein, je suis venue mettre un peu à la taille que je trouvais bien. Voilà. Ah, là il y a mon chien qui arrive, vous devez l'entendre avec ses petites pattes. Et du coup, alors donc là on colle. Moi j'avais mis une d'un côté, deux de l'autre. Je trouvais que ça faisait bien pour faire vraiment encore esprit un peu bistrot, je trouve. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça me fait penser dans les nouveaux restaurants maintenant où il y a tout à portée de vin, tout ce qui est visible en fait sur les étagères. Voilà. Tac. Voilà. Donc vous voyez, on met comme ça et après on viendra mettre nos petits trucs dessus. Après, on peut mettre tout et n'importe quoi, hein, mais il faudra que je regarde ce qu'il y a comme... on peut mettre un petit pot de miel. Après, il y avait des œufs, ils étaient bien, mais ça va pas, on peut pas les mettre parce que sinon la boîte à œufs, ça on dirait qu'elle va tomber. Sinon elle est comme ça, mais ça ne va pas, donc je peux pas les mettre. Ça, à la limite, on peut mettre des petits cookies. Et puis après, il y a plein d'autres découpes dedans. Il faut juste fouiller un petit peu pour voir ce qui pourrait faire bien. Alors, je vais regarder ce que je pourrais mettre dessus et puis je vous retrouve après. À toutes.